tous, bienvenue. Aujourd'hui je vais partager avec vous ce très joli projet, très facile à réaliser. Ici je vous le montre dans sa version pliée. Et maintenant dans sa version dépliée. Et là on a un très joli sac filé. Voilà. Je vais pousser ça. On en parle après. Voilà. J'essaie de vous le montrer. Alors, ce sac est vraiment simple à réaliser. Les débutants, vraiment sans problème. Donc, dans la vidéo, j'ai déjà donné au fur et à mesure les dimensions. J'ai réalisé ce filet, ce sac filet avec le fil Fioco. Alors, Fioco, c'est un très joli fil, 100% coton, satiné. Je l'ai réalisé avec le sable et le rose poudré. Ça aurait pu être aussi vraiment très joli avec des couleurs plus acidulées et plus festives. Corail, vert pomme, jaune, beaucoup d'autres couleurs. Nous avons dans la boutique 21 couleurs de ce fil Fioco. J'ai ensuite, alors les quantités, beaucoup moins d'une pelote de rose poudré et une pelote et demie de sable. Voilà, donc une pelote pour les couleurs secondaires et une pelote et deux pelotes. Il en reste un petit peu, il en reste pas mal, la moitié de la deuxième pour la couleur principale. Crochet numéro 3,5 pour moi et 4. Bouton coco. Voilà, je ne sais pas si on le voit bien, ici on le verra bien, voilà. Marqueur et aiguille à laine. Voilà tout le matériel nécessaire pour réaliser ce projet. Vous retrouvez évidemment tous ces produits dans notre boutique lainedumonde.com. On peut faire beaucoup d'usages avec ce sac. Là, vous voyez, j'ai mis mes pelotes, par exemple. On peut s'en servir aussi de décoration. Enfin, je vous laisse imaginer toutes sortes d'applications pour utiliser ce sac. Eh bien, écoutez, dernière chose, si vous le voulez moins grand, eh bien, tout simplement, vous réduisez. Je crois que j'ai dit que j'avais fait 28 rangs de mémoire, enfin bon, à vérifier. Si vous le voulez moins haut, moins grand, moins long, je veux dire, vous réduisez juste votre nombre de rangs filés. Voilà, écoutez, maintenant il est temps, lançons-nous dans la vidéo. Je vais démarrer avec un crochet 3,5 parce que moi je crochette plutôt serré. Donc voilà, 3,5 pour moi, 3 pour quelqu'un qui crochette moins serré. Alors, cercle magique, donc on va faire la base. Cercle magique avec à l'intérieur 12 brides. Je vais faire les fausses brides que j'ai déjà expliquées pour le départ. Ça évite les 3 mailles en l'air et ça fait un plus joli résultat. Donc, je rappelle, pour faire la fausse bride, je commence par faire une maille serrée. Dans le brin de gauche, ici, je pique, je ramène le fil à travers une boucle. Je refais un jeté, je ramène le fil à travers une boucle, un jeté et je ramène le fil à travers les 2 boucles. Voilà, donc là on a créé une fausse bride. Elle compte, donc c'est la première. Maintenant je fais 12 brides.
Donc 2. Alors, important pour ceux qui n'ont pas l'habitude de vous marquer là où on doit piquer quand on est dans la fausse bride. Après, on comprend très vite où c'est, mais des fois au début, ça peut être... voilà, donc là, j'ai ma fausse bride, je l'ai marquée, et la deuxième. Donc, je continue, je fais ainsi 12 brides en tout. Donc, une fausse bride de départ et 11 brides qui suivent. Voilà, donc je vous retrouve une fois le total de 12 fait. Mes 12 brides sont faites, donc là je vais resserrer le cercle magique pour refermer le trou central et je viens piquer donc sous les deux brins de la fausse bride, là où on avait mis le marqueur. Et là je fais une maille coulée. Voilà, donc 12 brides. Maintenant, au même endroit, ici, au même endroit où j'ai fait la maille coulée, je viens faire une autre fausse bride. Donc, une maille serrée sous le brin de gauche. Encore une fois sous le brin de gauche et sous les deux boucles. Voilà, j'ai refait une bride. Au même endroit, j'en fais une deuxième parce que je vais faire des augmentations dans chaque maille. Voilà, comme ça, tout simplement, dans chaque maille, 2 brides. Tout le rang. Et on va avoir donc... Alors, on peut la remarquer. Là, j'ai pas marqué, mais pensez à marquer pour vous. Hein. Donc, c'est ici. Voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parce que j'ai fait 3 augmentations. Donc, c'est là qu'on doit piquer en arrivant. Voilà. Donc, bien écoutez, des augmentations dans chaque maille et je vous retrouve à la fin du rang. J'arrive à la fin du rang, donc il me reste ici une maille. Donc, je fais 2 brides. Et là, j'ai 24 brides à la fin du deuxième rang. Donc, je viens faire une maille coulée sous les deux brins de la première bride et je repars maintenant pour le troisième rang. Donc au même endroit je fais ma fausse bride de départ, toujours pareil, voilà, une. Je vais faire à côté une augmentation de bride dans la maille suivante. Et c'est cette séquence que je vais répéter tout le rang. Une bride, maille d'à côté, une augmentation de bride. Voilà, donc je répète ceci tout le rang. Donc 12 fois, une bride, une augmentation de bride. Et j'aurai 36 brides à la fin de ce rang. Je fais la dernière maille par une augmentation. Et maille coulée dans la première bride. Voilà pour le rang numéro 3, 36 mailles. Donc le rang numéro 4, je fais au même endroit ma fausse bride. Donc toujours pareil. Voilà. Une bride de départ. Dans la maille d'à côté, je fais une augmentation. Alors, sur les rangs pairs, on va décaler les augmentations pour avoir quelque chose de bien rond. Ce qui veut dire que normalement,
Si on décale pas les augmentations, là j'aurais fait deux mailles, deux brides qui se suivent, une augmentation, deux brides qui se suivent, une augmentation. On l'aurait fait 12 fois. Là, je démarre par une bride, une augmentation. Et maintenant, je vais faire la séquence à répéter qui sera deux brides qui se suivent, une augmentation. 11 fois, on va le faire. Voilà. Donc, deux brides qui se suivent, une, deux, une augmentation, on le fait 11 fois. À la fin du rang, on arrivera, il nous restera une maille libre, on fera une bride et couplé avec la toute première, on aura bien deux brides entre deux augmentations. Et à la fin de ce rang 4, on aura 48 mailles. Alors voilà, là j'ai fait ma dernière augmentation, deux mailles serrées, une augmentation. Donc il me reste une maille et je fais une bride. Je viens fermer par la maille coulée sur la première maille. Et là maintenant on va faire le rang numéro 5. Alors toujours pareil, la bride de départ. Voilà, une. Là on est sur un rang pair, donc on fait les augmentations normales, c'est-à-dire que là ça sera 3 brides qui se suivent, une augmentation. Et ça, c'est la séquence qu'on répète 12 fois. 3 mailles, 3 brides, 1, 2, 3, une augmentation sur tout le rang. Et on aura 60 mailles en fin de rang. À tout à l'heure. 3 mailles, 3 brides et une augmentation de brides pour finir le rang. Voilà. Ici, je viens faire la maille coulée. Et je vais démarrer le rang numéro 6, donc rang pair, on va décaler les augmentations. Je démarre par la bride de départ, ou fausse bride, comme on veut. Alors, en voilà une. Je fais une deuxième bride à côté, maille suivante. Donc ça me fait 2 brides, une augmentation de bride. Voilà, ça c'est notre départ. Et maintenant, la séquence à répéter 11 fois, eh bien ça sera 4 brides qui se suivent, 2, 3, 4, une augmentation. Voilà. Alors on répète tout le rang, 4 brides, une augmentation, et quand on va arriver à la fin du rang, après la dernière augmentation, il nous restera 2 mailles que l'on fera en bride. Et avec les 2 premières, on aura les 4 brides entre les augmentations. Les 4 brides, oui, je dis bien entre les augmentations. Ça nous fera un total de 72 brides. Alors, là, j'ai fait ma dernière augmentation et il me reste 2 mailles, donc 2 brides qui se suivent. Une et 2. Maille coulée. Et on démarre le rang numéro 7. Toujours pareil, au même endroit que la maille coulée, la bride de départ. Et là, on est sur un rang impair, donc on ne décale pas les augmentations. On va faire 5 brides qui se suivent. Alors ça, c'est la deuxième. 3.
4, 5. Maille suivante, une augmentation. Voilà. Et bien, cette séquence de 5 brides, une augmentation, on va le répéter 12 fois, tout le rang, et on se retrouve à la fin. Alors, il me reste une maille, je fais la dernière augmentation. Et à la fin de ce rang 7, j'aurai 84 brides. Maille coulée. Et là, je vais faire un rang sans augmentation, un rang de mailles serrées. Je vais pas démarrer par la maille en l'air, comme on démarre souvent un rang de mailles serrées, parce que ça va se voir, ça va pas faire joli. Donc, je vais juste étirer un petit peu, voilà, ma boucle, un peu de souplesse sur ma boucle, et je fais directement la maille serrée. On peut la marquer, voilà. Et je fais maille serrée dans toutes les autres mailles, c'est-à-dire 84 mailles serrées. Et on se retrouve à la fin du rang pour fermer ce rang, puisque ça c'est le dernier rang. Donc on fera la finition, une jolie finition. Voilà, j'ai terminé donc le rang de mailles serrées. J'ai coupé le fil. Et maintenant, je vais juste passer dans ce sens sous les 2 brins de la première maille. Je vais récupérer cette boucle et la faire passer derrière. Voilà, et là je fais la maille coulée. Et ça, elle se retrouvera à l'arrière. On ne la verra pas. Voilà. Alors, le premier cercle est fait. Alors, bien sûr, il faut cacher bien fermer le cercle magique, cacher ce fil. Celui-là, on peut le cacher ou on le prendra dans la couture après. Alors, on va faire un deuxième à l'identique. Donc, avec un final de 84 mailles. On le fait de la même couleur, on le fait d'une autre couleur, on fait comme on veut. En tout cas, il nous faut le même nombre de mailles. Et ne coupez pas le fil sur le deuxième, parce que on va se raccorder directement avec le fil de la pelote de la deuxième base. Alors la deuxième base, moi j'ai choisi de la faire d'une autre couleur qui se marie bien avec le sable. J'ai mis un rose poudré, voilà, mais bon, c'est pas obligatoire. Alors là, je termine, donc je n'ai pas coupé le fil, je termine par une maille coulée. Voilà. Et là, alors, endroit contre endroit. Voilà, donc comme j'ai pas encore rentré mes fils, ben, on voit bien l'envers, ils sont là. Donc, endroit, endroit. Je les mets l'un sur l'autre. Peu importe où. Voilà. Et là, maintenant, je vais venir piquer sous les 2 brins d'une maille et je vais chercher les 2 brins de la maille d'en face. Et je vais faire une maille serrée. Alors, on va la marquer. Voilà. Je vais faire exactement 68 mailles serrées en prenant une maille d'un cercle, une maille en face.
Voilà, donc ça, on les compte 68 fois. Ça veut dire que quand j'aurai fait le tour et que je serai arrivée à la 68e, par rapport à mon départ, ça veut dire qu'il me restera 16 mailles libres. Voilà, on se retrouve quand j'ai jointé par les 68 mailles serrées. J'ai fait les 68 mailles, donc maintenant, il m'en reste 16. Alors, je vais aller ici, sur le sable. Et là, donc, cette maille-là, on voit qu'elle est prise ici avec ma dernière. Donc, je vais dans la suivante. Et là, je fais maille serrée. Alors, j'en fais une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept et 8. Maintenant, je vais faire 30 mailles en l'air. C'est pour la tâche. Alors, 3, 4, 5. Donc, j'en fais 30 et on se retrouve. Alors, j'ai fait les 30 mailles. Eh bien, je viens piquer à côté de la 8e maille que l'on a fait précédemment avant de faire les mailles en l'air. Donc, ici. Et je fais une maille serrée et en tout j'en fais là aussi 8. Alors j'en ai fait une, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et là, je viens dans la toute première, ici, je viens fermer par une maille coulée. Voilà. Et là, je fais une maille en l'air et je vais couper le fil parce que je vais changer de couleur. Voilà. Alors, ce qui fait que, bien sûr, quand on va retourner par la suite, voilà, il faut que cette chaînette, voilà, il faut que cette chaînette vienne ici rejoindre le bouton. Alors, on aurait pu déjà le poser, le bouton, ça aurait peut-être été plus facile, mais bon, je suis pas encore certaine de ce que je vais mettre, donc il sera toujours temps de le poser après. Voilà, voilà. Allez, ça c'est fait. Je remets dans ce sens et on va démarrer la partie filet. Alors j'ai piqué, voilà, ici dans la première, là où on vient de faire d'ailleurs la maille coulée, qui était la première maille d'assemblage. Là je prends mon nouveau fil et je fais une maille en l'air en prenant les deux fils. Ça bloque bien. Maintenant je les resépare puisque je vais travailler qu'avec le fil de pelote. Alors donc au même endroit, une maille serrée, donc ce fil je pourrais moi je le rentrerai, une maille serrée, 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4 et 5. Je saute 2 mailles, 1, 2. Dans la troisième, je pique et je fais une maille serrée.
1, 2, 3, 4, 5. Je saute 2 mailles dans la troisième maille serrée. Et ainsi de suite. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. 1, 2, je saute dans la troisième maille serrée. Voilà, donc là on est en train de faire ces arceaux. On va faire ça tout le tour et je vous retrouve à la fin pour voir comment on conclut les rangs d'arceaux. À tout à l'heure. Alors, je reviens plus tôt que prévu parce que, voilà, il faut quand même qu'on voit ici comment on fait. Donc, c'est simple. Hein. 1, 2. Alors, je vais évidemment venir travailler ici, pas là où on a fait la chaînette d'attache. Donc, 1, 2, 3. Maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Et je continue. 1, 2, 3. Et encore une chaînette de 5. 1, 2, 3, 4. Allez, je vous retrouve vraiment pour la fin parce que c'est un petit peu spécial la fin, donc il faut qu'on le voit ensemble. Alors, pour l'instant, j'ai fait 27 cerceaux et il en faut un dernier parce qu'en tout, on en aura 28. Alors là, j'arrive ici au premier cerceau, il me reste 1, 2 mailles, je les saute. Et je vais venir ici, dans la première maille serrée du début du tour. Pour ça, je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Donc seulement 3. Et je vais venir faire dans cette première maille serrée une demi-bride. Voilà. Et là, j'ai formé mon 28e arceau. Donc, maintenant, pour démarrer le deuxième rang d'arceaux, je vais venir ici. Je reviens donc sur l'arceau en arrière, là. Et je pique, je viens chercher mon fil et je fais une maille serrée que je vais marquer parce que c'est ici qu'en fin de rang, je viendrai me raccorder. Voilà. Et maintenant, très simple, on repart sur 5 mailles en l'air. 4, 5. Et je viens dans l'arceau suivant, je pique une maille serrée. 5 mailles en l'air. 3, 4, 5. Je viens dans l'arceau suivant, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Arceau suivant, je pique une maille serrée. Voilà, là on est en train de commencer à constituer le filet. Alors, on fait ça tout le rang. Je vous retrouve encore une fois pour voir ce final de rang ensemble. À tout à l'heure. Voilà, je suis sur la fin du rang. Donc, j'ai fait la maille serrée dans l'avant-dernier cerceau. Et là, je fais 3 mailles en l'air. 2, 3. J'enlève le marqueur et je fais dans la première maille serrée une demi-bride. Voilà, comme ça. Et pour démarrer le troisième rang, eh bien, c'est très simple, on l'a vu, on revient dans l'arceau en arrière, on pique, on vient chercher le fil et on fait une maille serrée. Je la marque et on est prêt pour redémarrer un rang. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Arceau suivant, une maille serrée. 1, 2,
3, 4, 5 et une maille serrée. Voilà, donc là vous avez compris le principe. On continue comme ça et on enchaîne les rangs jusqu'à avoir notre hauteur désirée de panier, à peu près, je dirais, au moins une vingtaine de rangs, mais bon, on verra, on se retrouvera. Je vous dirai moi exactement ce que j'ai fait, puis après ça dépend de vous, ce que vous souhaitez en mesure. Allez, à plus tard. J'ai terminé la hauteur du filet, j'ai fait 28 rangs et ça représente à peu près 26 cm. Je pense que c'est suffisant parce que quand notre filet sera rempli, eh bien, vous voyez, il va se détendre et se détendre d'environ 6 cm. Donc pour moi, je pense que c'est suffisant cette hauteur de filet. Maintenant, on va démarrer la bordure. Alors moi, je vais changer de couleur. C'est pour ça que j'ai déjà coupé mon fil. Si vous ne changez pas de couleur, vous ne coupez pas le fil et vous venez faire ici la maille serrée qu'on a toujours fait dans l'arceau précédent. Moi, je vais changer de couleur, donc je fais une maille en l'air, je tire le fil, voilà. Et je vais me raccorder dans cet arceau précédent, enfin dans le dernier arceau, avec ma nouvelle couleur. Voilà. Donc je vais faire la maille en l'air avec les deux fils, le fil de la pelote et la queue de fil. Comme ça sécurise bien la maille en l'air. Voilà, ça c'était la maille en l'air. Au même endroit, je fais la maille serrée et je la marque. Voilà. Alors là, j'ai la maille serrée dans l'arceau. Je viens dans la maille serrée et je fais une maille serrée. Je viens dans l'arceau suivant et je fais une maille serrée. Deux mailles serrées, pardon. Voilà. Alors, je les prends torse. C'est pas obligatoire, hein. C'est juste que ça sera un petit peu plus serré, c'est-à-dire torse, je pique, au lieu d'aller chercher le fil comme ça, je prends le fil comme ça. Ce qui fait qu'on a une maille avec une maille serrée avec un motif un petit peu différent et surtout elle est plus serrée. Voilà, donc arceau, deux mailles serrées, je cache mes fils en même temps, maille serrée, une maille serrée, arceau, deux mailles serrées, et voilà, et on continue comme ça. On fait ça tout le rang et je vous retrouve à la fin pour faire la finition ici. Me voilà arrivée à la fin du rang. Donc ici je suis dans l'arceau où j'ai fait la toute première maille serrée. Donc j'en fais une autre puisque je veux deux mailles serrées dans chaque arceau. Voilà, donc là le premier rang est fait et on va en faire deux autres. Donc là où j'avais le marqueur, je pique, je fais une maille coulée. Voilà, je ne ferai pas de maille en l'air pour démarrer le rang. Je vais juste étirer un tout petit peu comme ça mon fil et au même endroit je vais faire ma première maille serrée. Alors je la marque et on fera pareil tout à l'heure, hein, quand on arrivera ici, maille coulée ici et puis on refera une maille serrée pour redémarrer le troisième rang. Là je vais venir faire un rang de mailles serrées sur
les mailles serrées. Donc on doit avoir retrouvé nos 84 mailles que nous avions ici. Voilà, donc on compte et on regarde si on a le bon compte. Voilà, donc on fait ce rang là et puis on en fait un autre. Et on se retrouvera pour former les anses. À tout à l'heure. Me voilà arrivée à la fin du troisième rang. Donc je vais fermer par une maille coulée. Et je vais changer ma couleur de fil. Donc je prends le sable. Voilà, je fais la maille en l'air avec. Et je vais les cacher, ces fils, en même temps. Où il est l'autre? Voilà, en même temps que je vais démarrer le premier rang où on va former les anses. Donc ici, là où j'ai fait la maille coulée, je viens faire une première maille serrée. Une. Et je vais en faire 13. 2. Alors on marque la première, bien que là, en ayant changé la couleur, c'est vraiment visible. Voilà. Alors 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9, 10, 11, 12 et 13. Voilà. Donc là, j'ai fait 13 mailles serrées. Je vais faire des mailles en l'air maintenant pour former l'anse. Ça, je vais couper après. Donc, pour faire ces mailles en l'air, je vais changer le crochet. Je vais prendre un 4 un petit peu plus gros pour pouvoir après travailler dans cette chaînette de façon plus simple, plus à l'aise. Alors, je vais partir sur 70-72 mailles en l'air. Après, on va venir se raccorder ici. Donc, je vous dirai exactement combien j'ai fait de mailles en l'air précisément. À tout à l'heure. Alors, j'ai fait 70 mailles en l'air. Voilà, pour former l'anse. J'ai mis un marqueur en partant donc la maille à côté de la 13e, là, ici, donc 14, à partir de la 14e. J'ai compté 16 mailles. 16 mailles et j'ai mis un marqueur. Voilà. Eh bien, je vais me raccorder. Je saute ces 16 mailles et je vais me raccorder dans la maille d'à côté par une maille serrée. Voilà, donc ça, on peut l'enlever. Et maintenant, donc j'ai repris le crochet 3,5. Maintenant, je vais faire 25 mailles serrées qui se suivent. Alors, 1, 2, 3, je vous retrouve. J'ai fait les 25 mailles serrées. J'ai repris le crochet 4 et je vais faire 70 mailles en l'air. Une fois les 70 mailles en l'air faites, je reprends le crochet 3,5. J'ai marqué la 16e ici, puisque je vais sauter à nouveau 16 mailles. Donc ici,
ça sera la 16e, donc je viendrai faire me raccorder à la maille suivante. Allez, à tout à l'heure. J'ai fait les 70 mailles en l'air, j'ai repris le crochet 3 et j'ai sauté 16 mailles et donc je suis venue dans la suivante faire une maille serrée. Et là, si tout est ok, eh bien il nous reste 12 mailles serrées à faire pour arriver à la fin du rang. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà. Alors là, je viens dans la toute première maille et je viens faire une maille coulée. Hop. Voilà. Et là, j'ai terminé le rang. Donc, on regarde un petit peu. Voilà. Alors maintenant, on va continuer le tour et puis on va épaissir bien sûr les anses. Allez, donc maintenant on repart dans la même maille où j'ai fait la maille coulée. Je fais une maille serrée et je la marque. Alors, je continue en maille serrée. Voilà, donc 12 et 13. Alors maintenant, pourquoi j'ai souhaité faire avec un crochet plus grand? Parce que soit on pique, alors elle est où? Voilà, soit on pique de façon normale dans la chaînette. Alors l'idéal est quand même de prendre dans le brin le plus bas pour la renforcer. Moi, ce que je souhaite faire, c'est aller prendre le brin arrière. Et c'est pour ça qu'il faut, c'est préférable d'avoir un peu plus comment je dirais, de souplesse et d'avoir une maille plus grande, pardon. Vous voyez, le départ même, c'est encore... ça va faire une plus jolie finition. Et si on ne prend pas un crochet un peu plus grand pour faire la chaînette, c'est le départ hein, qui est juste un peu plus difficile. Voilà, si on avait gardé le même crochet, après, si c'est trop compliqué, on reprend par devant, hein, normal. C'est sûr que de cette façon-là, c'est quand même plus long. Surtout qu'il y a 70 mailles.
Donc c'est pas grave si, si vous prenez l'option de faire normalement. C'est juste dans le bas de la chaînette. En faisant ça, on a les deux brins sur le haut, les deux brins qu'on a l'habitude de voir pour la maille serrée. Mais en faisant ça, on l'a aussi en bas. Donc c'est plus joli. Bon, peu importe. Moi, je vais faire comme ça parce que j'aime les détails. Mais c'est sûr qu'il faut de la patience. Il faut vraiment avoir envie. C'est pas grave si vous le faites pas. Je me répète, mais... Allez, on se retrouve à la fin de l'anse. Voilà, donc arrivé ici, je pique dans la maille serrée, là, ici. Et je reprends tout des mailles serrées jusqu'à arriver à l'autre anse où je vais faire la même chose. Voilà, donc comme ça, jusqu'ici, là, on recommence. Ça, on peut les enlever. Voilà, donc on va se retrouver à la fin du rang. Donc ici, ici, et on revient ici. Ah ben non, j'ai enlevé le marqueur. Hop, il était là le marqueur. Voilà. C'est celui-là qu'on peut enlever. Voilà, donc on continue et on se retrouve ici. Et ben, je vous dirai la suite hein, qui sera très simple puisque ça sera encore des rangs de mailles serrées, mais on se retrouve à ce moment-là. Voilà, donc j'ai fait tout le tour. Maintenant, je viens me raccorder par une maille coulée à la première maille serrée. Et au même endroit, je viens refaire une maille serrée. Voilà, et je reprends un rang de mailles serrées. Je vais aller jusqu'à l'anse. Alors je fais vraiment bien dans toutes les mailles serrées. Voilà, et là, ici, et je vais sur l'anse et je fais des mailles serrées dans les mailles serrées. Voilà, et on va continuer comme ça. Donc je continue tout ça, comme ça, comme ça. Ici pareil, je descends, toujours maille serrée sur maille serrée, et puis je fais tout le tour. Et je reviens ici, je refais une maille coulée dans la première maille du rang. Je refais une maille serrée au même endroit et je fais la même chose. Je fais un troisième tour. Voilà, donc ça, là on fait le deuxième. Et là, je fais après un troisième et on se retrouvera à la fin de ce troisième rang. J'ai terminé donc mes 3 tours. Voilà la sangle, donc ça me paraît suffisant en largeur. Donc là, je vais conclure. Une maille coulée. Voilà. Une maille en l'air. Je coupe le fil. Et je vais le cacher. Il nous reste à coudre le bouton.
Donc pour ça, ici on a la partie en vert, donc je vais aller récupérer la partie en droit, puisque là, quand on fait ceci, on rentre le sac dans la pochette, comme ça. Donc je vais coudre le bouton ici, là. Alors c'est sûr que c'est mieux de le faire avant de jointer les deux bases, mais vu que je savais pas qu'est-ce que j'allais mettre, j'avais pas décidé. Voilà, donc sinon vous posez le bouton, oui bien sûr avant. Voilà, donc là je vais mettre un bouton coco comme ça. Donc ce que je vais faire, alors évidemment c'est moins facile. Voilà, donc je me positionne bien au milieu. Je vais laisser du fil là. Je vais faire un nœud en fait. Voilà, ça sera très simple. Je vérifie d'avoir le bouton bien centré. Et là, je pique. Alors, je vais ressortir, trouver l'endroit. Je le fais avec vous parce que comme c'est moins facile du fait de ne pas l'avoir posé au départ, je vais vous montrer comment je fais. Voilà. Donc là, j'ai fait 2 passages, ça suffit. Et ici, je vais faire un double nœud. Bien serré. Voire 3 même, pourquoi pas. Voilà, tout simplement, le bouton est posé. Je vais cacher les fils d'ici, bien sûr d'ici, et on se retrouve pour voir le résultat. Alors j'ai complètement terminé, voilà, donc un très joli résultat. J'essaie de vous le montrer. Voyez, le fait d'avoir fait le premier rang sur la maille chaînette qui était un petit peu ardu parce que je piquais dans le brin en vert. Voilà, ben, vous voyez, on a en haut du rang et en haut de la hanse et en bas, on a exactement le même visuel, c'est-à-dire le haut d'une maille serrée. Je vous montre très rapidement sur une autre anse que j'ai faite où je n'ai pas fait où je n'ai pas piqué sur le brin en vert mais de façon traditionnelle. Vous voyez, donc là on a bien le haut de la maille serrée, mais en bas on a juste le brin de la chaînette et ça ne forme pas le même résultat. Donc c'est vrai que c'est quand même plus joli d'avoir le haut et le bas identiques. Là j'ai le haut d'une façon et le bas d'une autre. Voilà. Alors maintenant, eh bien écoutez, c'est simple, on a notre sac, on va le replier. Pour ça, on vient récupérer là, on sort la partie pochette.
et on rentre le filet, le sac. Voilà, la dimension est parfaite, tout rentre bien. Là, on a la petite chaînette. Et on n'a plus qu'à le fermer. Voilà. Là, ça va se détendre un petit peu de toute manière. Le fil va bouger, va vivre. Voilà. Merci de me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce projet. Si ça vous a plu, mettez-moi un petit pouce en l'air. Et puis, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à faire des partages. Tout ceci m'aide beaucoup pour le référencement de ma chaîne. Je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Passez une belle journée. À bientôt.